Si cette comparaison vous aide à y voir plus clair, pensez à vous abonner et à activer la cloche. On sort des vidéos comme celle-ci chaque semaine pour vous donner l'heure juste sur l'immigration, sans filtre. Votre soutien, c'est ce qui nous permet de continuer. Partie 4, la vie sociale et l'intégration, ce que les brochures ne disent pas. S'installer dans un nouveau pays, ce n'est pas qu'une histoire de papier et de boulot. C'est reconstruire une vie, se sentir chez soi. Et là aussi, l'expérience est très différente. Le Canada se présente officiellement comme une société multiculturelle. Dans les grandes villes comme Toronto, Montréal ou Vancouver, la diversité est partout. Entendre 10 langues différentes dans le métro, trouver les produits de votre pays au supermarché, ça fait partie du quotidien. Il y a même des programmes financés par le gouvernement pour aider les nouveaux arrivants à s'intégrer. Mais attention, la fameuse « froideur » canadienne n'est pas qu'un cliché. Créer des liens forts avec les Canadiens, de souche, peut prendre du temps, et beaucoup d'immigrants finissent par rester entre eux. L'isolement, surtout pendant les longs hivers, c'est un vrai défi. Aux États-Unis, c'est plutôt l'esprit « melting pot ». On s'attend à ce que vous vous fondiez plus vite dans la culture américaine. Le patriotisme est très fort, et s'intégrer, c'est souvent adopter ces codes. Le bon côté, c'est que les Américains sont souvent vus comme plus extravertis et chaleureux au premier contact. Se faire inviter à un barbecue par les voisins après 2 semaines, c'est assez courant. Et en termes de sécurité au quotidien, le Canada est perçu comme bien plus sûr, avec un taux de criminalité beaucoup plus bas. Le choix dépend vraiment de qui vous êtes. Si vous cherchez une société où votre culture d'origine a sa place et où la diversité est une politique d'État, le Canada est peut-être pour vous. Partie 5. La stabilité à long terme, le chemin vers la citoyenneté. On arrive au point décisif. Celui qui détermine si vous construisez un projet de vie durable ou si vous restez un simple invité, même après des années. Au Canada, le chemin est assez bien tracé. Une fois que vous avez la résidence permanente, vous êtes sur les rails pour devenir citoyen. Il faut vivre au Canada 3 ans sur une période de 5 ans, et vous pouvez faire votre demande. Le processus est simple. Surtout, dès que vous êtes résident permanent, vous avez presque tous les droits, accès à la santé, liberté de changer de job, de déménager. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus précaire pour énormément d'immigrants. On l'a dit, la plupart des visas de travail vous enchaînent à un employeur. Le processus pour avoir la carte verte peut être terriblement long, avec des files d'attente de plusieurs années selon votre nationalité et votre visa. Pendant tout ce temps, votre statut est fragile. Si votre but principal, c'est la sécurité, la stabilité, et un statut permanent obtenu le plus vite et le plus simplement possible, le Canada est le grand gagnant, et ce, sans l'ombre d'un doute. Cette prévisibilité vous permet de vous projeter, d'acheter une maison, de bâtir une carrière et de vous sentir vraiment chez vous, sans une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Conclusion. Alors, Canada ou USA? Comme vous le voyez, il n'y a pas de réponse parfaite. Tout dépend de vos priorités. Pour faire simple, choisissez les États-Unis si votre priorité absolue est de maximiser vos revenus, si vous visez un marché du travail plus grand et dynamique, et si vous avez déjà une super offre avec un employeur prêt à vous sponsoriser. En contrepartie, préparez-vous à un système d'immigration incertain, à payer une fortune pour votre santé, et à vivre dans une société plus divisée. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve très vite pour d'autres conseils sans filtre sur l'immigration. Abonnez-vous, commentez et likez si ça vous a plu.